L'esprit de l'homme et la vie spirituelle, par Annie Besant, à la lecture Miracle du Holyoke. Je vous ai parlé du corps de l'homme, du corps composé de matière mentale, de matière émotionnelle et de matière physique. Aujourd'hui, je vous demanderai de me suivre dans une région plus haute, plus pure. Je vous demanderai de vous élever ou de pénétrer, selon l'expression qui vous conviendra le mieux, jusqu'à ces hauteurs, ces profondeurs de la conscience intérieure, où vous reconnaîtrez votre essence divine, où vous réaliserez la grandeur que vous atteindrez, et où vous vous maintiendrez dans l'avenir. Je vous demanderai de vous laisser conduire dans ces régions de la conscience qui vous élèvent au-dessus des soucis de ce monde et vous permettent de conserver votre calme au milieu des agitations qui vous entourent, heureux malgré des chagrins apparents, serein lorsque les luttes et le tumulte vous environnent, joyeux là où l'homme du monde ne verrait que des sujets de mécontentement et d'anxiété. Vous vous souvenez qu'il a été dit que l'objet de toute vraie philosophie est de mettre un terme à la souffrance. Il y a une région où la douleur n'existe plus, un royaume duquel l'affliction est bannie. Un homme peut vivre en esprit, il peut vivre dans ce que nous appelons quelquefois le soi supérieur, et en vivant ainsi, il connaît la paix de l'éternité au milieu des phénomènes du temps. Afin de pouvoir vivre ainsi, il devra s'élever au-dessus des tristesses de ce monde, mais il n'est pas nécessaire pour cela d'abandonner ce monde où le sort l'a jeté. Il n'est pas utile de rechercher la retraite de la grotte ou de la jungle, de se retirer des lieux fréquentés par l'homme. Il pourra travailler sur la place publique, plaider devant les tribunaux, soigner dans les hôpitaux, se rendre utile dans la boutique d'un marchand ou occuper la situation élevée de celui qui gouverne. S'acquitter de chacun de ses devoirs mieux qu'un homme du monde ne s'en acquitte, ne reculer devant aucune obligation, mais la remplir en employant au mieux ses capacités, sa puissance de travail, et cependant, tout en vivant dans le monde, comprendre sa propre divinité et travailler non pour les biens périssables de la terre, mais comme un instrument de l'activité divine. Voilà tout ce qui est nécessaire pour connaître la paix et mener une vie spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit ? Car si nous ne savons ce qu'est l'esprit ou le soi supérieur, nous ne pouvons comprendre ce que l'on entend par la vie spirituelle. L'esprit qui est l'homme est ce fragment divin duquel parle Sri Krishna comme étant une partie de moi-même, un être vivant. Vous comprendrez peut-être plus facilement la signification de l'esprit si vous pensez un moment à la phrase bien connue de la Bhagavad Gita, l'habitant du corps. Les corps, nous les avons étudiés. Nous abordons maintenant l'étude de l'habitant du corps, l'homme réel, le Dieu qui est l'homme enrobé dans la chair. Il faut vous souvenir qu'il est dit que le sage ne se lamente ni pour les vivants ni pour les morts. Et la raison de cette élévation au-dessus des misères humaines, la raison de cette indifférence est expliquée en termes si exquis, si parfaits, que je me hasarde à les intercaler parmi mes propres et humbles paroles. Souvenez-vous de ce qui a été dit de tout être humain. Nul n'a commencé ni ne doit finir. L'habitant du corps ne naît ni ne meurt. N'ayant pas cessé d'être, il n'a plus à être. Il est non-né, perpétuel, éternel et ancien. Il n'est pas tué quand le corps est détruit. De même qu'un homme rejette les vêtements usés et en prend d'autres, de même l'habitant du corps, rejetant des corps usés, entre dans d'autres corps qui sont neufs. Et alors éclate cette triomphante apostrophe de l'instructeur. Rien ne peut altérer l'habitant du corps. L'habitant du corps est indivisible, incombustible, inaltérable, perpétuel, pénétrant partout, inébranlable, ancien, non manifesté, incompréhensible, immuable. En sachant cela, on ne doit se tourmenter de rien. Ainsi, tout est contenu dans une coquille de noix. Si vous êtes vous-même l'habitant du corps, si dans vos corps périssables, vous savez que ni la naissance ni la mort ne peuvent vous affecter, si vous vous reconnaissez comme éternel et sans commencement, quel sujet de douleur, quel sujet de lamentation pouvez-vous avoir, sachant que vous partagez la vie de Dieu et êtes éternel comme lui ? Quel est donc le rapport entre l'habitant du corps et les corps qu'il revêt ? Si pour quelques-uns parmi vous, cette idée de vie perpétuelle peut jusqu'à un certain point paraître étonnante, laissez-moi vous rappeler une analogie dans la nature qui vous permettra de saisir exactement la différence entre l'habitant du corps et le corps lui-même. Rappelez-vous la déclaration du grand savant anglais Thomas Huxley concernant la réincarnation. Les analogies qu'on trouve dans la nature appuient fortement cette croyance
et rien ne vient la démentir. Prenez pendant un instant comme comparaison quelques vastes forêts et considérez la vie de l'arbre qui croît et se développe sur Terre. Dans les contrées du Nord, l'exemple est plus frappant que dans ce pays méridional. Vous verrez l'arbre se parer une fois par an de jeunes feuilles vertes. Ces feuilles empruntent à l'air leur nourriture qui en elles se transforme en cette rude matière par laquelle l'arbre vit. Ces matériaux sont recueillis dans la sève lorsque les feuilles tombent et que leur œuvre prend fin. La sève, pleine de toute la nourriture que les feuilles ont récoltée, passe du tronc dans les racines étendues sous la terre, et pendant un temps reste là cachée aux yeux des humains. Mais le printemps s'annonce, l'hiver s'achève, le chant des oiseaux s'élève en même temps que la nature s'éveille à une nouvelle vie. La sève monte à travers le tronc et atteint les branches. Dans chacune des parties de l'arbre se répand la sève qui donne la vie. Les bourgeons se gonflent, de nouvelles feuilles apparaissent une fois de plus, l'arbre est paré de sa gloire estivale, et les feuilles recommencent leur travail d'assimilation de nourriture afin que l'arbre puisse vivre. Telle est la vie humaine. L'esprit de l'homme est comme l'arbre, un germe de divinité semé dans le sol de l'existence humaine. Les feuilles de l'arbre sont comme les vies de l'homme, se manifestant afin de recueillir la pâture qui permettra à l'esprit de se révéler. Elles récoltent la nourriture et la transmettent à la vie qui est la sève. Elles tombent et périssent, et le tombeau ou le feu reçoivent ces feuilles flétries. Mais la vie qui est la sève s'est élevée vers l'esprit, lui apportant la substance nutritive, résultat de ses expériences terrestres. Dans l'esprit, cette substance se transmue en pouvoir, elle se transforme en faculté. Lorsque le temps de la renaissance est venu, l'esprit infuse une vie nouvelle, de même que l'arbre produit des feuilles. Une fois de plus, l'école de la vie vient nous instruire et son enseignement amènera la manifestation de l'esprit. Telle est la relation entre l'esprit et les corps. Telle est la différence entre l'éternel et le transitoire. Et si vous faites un rapprochement entre la vie terrestre et les feuilles de l'arbre, si vous pensez à vous-même comme étant l'arbre qui ne meurt pas, mais produit seulement de nouvelles feuilles pendant son existence, vous aurez alors une image admirable du soi supérieur. L'esprit trouvant, au moyen de corps nouveaux, l'aliment nécessaire à son développement, tandis que lui-même reste non né et éternel, mais toujours faisant surgir de ses possibilités infinies les pouvoirs effectifs qui témoignent de l'évolution de l'homme. Voilà donc la manière par laquelle nous voyons les progrès de cette vie éternelle dissimulés de temps en temps sous le voile de la chair. Nous venons de dire qu'elle est une partie de la vie de Dieu. J'ai cité les belles paroles de Sri Krishna lorsqu'il parle du caractère divin et déclare que l'esprit, le Jivatma, est une partie de lui-même. Cela nous instruit sur les attributs de l'esprit et nous permet, avec un peu de réflexion, de savoir comment la vie spirituelle s'épanche en nous, tandis que nous sommes plongés dans l'existence matérielle des mondes inférieurs. Car nous savons que dans Ishvara lui-même, 3 grands attributs se manifestent. Et si l'homme est une partie de lui-même, ces mêmes attributs doivent se manifester, limités, alors qu'en lui, ils sont illimités, se développant en nous, alors qu'en lui, ils sont parfaits et complets. Et comme nous savons qu'un des attributs du suprême est le pouvoir, puisqu'il est celui qui gouverne les mondes, nous voyons immédiatement que le reflet de ce pouvoir dans l'esprit humain est la volonté, si limitée et si peu évoluée qu'elle puisse être pendant un temps. Et de même que nous voyons en Ishvara cette conscience parfaite qui se connaît soi-même complètement, ainsi que tout ce qui est en soi, car il est le seul, l'unique, sans second, nous voyons aussi chez l'homme cet aspect merveilleux appelé sagesse. Sagesse qui est la connaissance de l'un, la réalisation de la divinité dans l'homme. La réalisation du soi dans l'homme lorsque celui-ci peut dire, non en parole, mais en réalité, « je suis cela ». Cette sagesse est la connaissance de l'unique, et souvenez-vous qu'il est écrit que tout ce qui est en dehors de cela est ignorance. Nous voyons donc cet aspect créateur dans Ishvara reproduit dans l'intelligence de l'homme, faculté créatrice par laquelle il peut donner un nouvel aspect à toute chose. Mais en admettant ce triple esprit dans l'homme, volonté, sagesse, intelligence créatrice, l'on peut se demander comment nous pourrons savoir à quel moment ces attributs spirituels commencent à se manifester dans la vie inférieure, si nous serons capables de reconnaître l'irruption de l'esprit, de la distinguer des nombreuses activités de la chair. Quelle est la différence entre ce qui est spirituel et ces impulsions du désir qui gouvernent l'humanité ? Un homme poursuit le plaisir, la renommée, l'influence sociale, la puissance politique. Il souhaite ardemment atteindre tous ces objectifs désirables qui l'environnent de tous côtés dans ce monde si beau.
Il court après l'un ou l'autre selon son aspiration. Si le plaisir l'attire, il recherche les endroits où il peut le trouver. S'il ambitionne la renommée, il travaille tout le jour, multiplie les efforts, saisit chaque occasion de se pousser en avant. Il va, çà et là, partout où il pense trouver ce qui est nécessaire au but qu'il se propose, partout où il pourra atteindre l'objet de son désir. Tant que l'homme est dominé par le désir, tant qu'il est ballotté par toute brise qui s'élève dans le monde, cet homme vit de la vie de ce monde, et non pas de celle de l'esprit. Il n'est pas encore devenu conscient de son soi réel. Mais quand, sous l'assaut des désirs, il demeure ferme, quand, environné de tentations, il reste inébranlable, quand la fortune est à sa portée, mais qu'il ne veut pas, pour l'obtenir, ternir son honneur, quand il pourrait atteindre le pouvoir, mais en sacrifiant ses principes, quand le plaisir l'attire, mais qu'il implique en même temps un tort fait à son prochain, quand il se retire en lui-même et se dit « Je ne veux point pécher, je ne veux pas me déshonorer, bien que le désir m'excite et que la tentation m'attire », alors, des profondeurs de l'esprit, la volonté de l'homme s'élève triomphante, et la vie spirituelle commence à le diriger, car la volonté ne procède pas de la chair, mais émane de l'esprit. Et lorsque parmi tous ceux qu'il aime autour de lui, il commence à saisir l'unité de la vie, à comprendre que tous les hommes sont frères et que les liens de l'amour l'unissent à eux, lorsque l'amour qu'il ressent pour son propre enfant, il l'étend à tous les pauvres orphelins sans protection, lorsqu'il reporte l'amour éprouvé pour sa mère vénérée sur toutes les femmes âgées, parce qu'il considère toutes les vieilles gens comme ses pères et mères, de même que les jeunes deviennent ses enfants, lorsque l'amour se fond dans la reconnaissance de l'unité et s'étend sur tous sans distinction de couleur, de race, de classe ou de caste, alors la sagesse qui connaît l'unique commence à influencer l'homme, et l'amour partial, exquis à sa manière, est transmué en cet amour divin qui se donne à tous. Et quand au milieu des agitations tumultueuses de l'esprit inférieur, l'homme est prompt à saisir l'influence du supérieur, quand il écoute la voix de l'intellect supérieur qui commence à gouverner l'esprit et à le modifier pour atteindre son propre but, alors l'activité créatrice de l'intelligence a commencé à affirmer ses droits, primant l'activité de l'esprit absorbée dans l'observation des phénomènes. Dans ce cas encore, la présence de l'esprit devient manifeste et la vie de l'esprit incarné commence à se révéler. Et de suite, cette question se présente. Qu'est-ce que la vie spirituelle ? La vie spirituelle n'a aucun rapport avec ses qualités appartenant au corps subtil, appelé siddhis par les hindous et connu dans l'Occident sous le nom de pouvoir psychique. La vie spirituelle n'est pas la clairvoyance ni la clairaudience. Elle néglige aucun travail des corps dans les trois mondes phénoménaux. Elle ne signifie pas une connaissance plus étendue des mondes invisibles, aussi encombrés de phénomènes que le monde physique. Cela n'a aucun rapport, aucune relation avec tout ceci. La qualité et l'essence en diffèrent complètement. La spiritualité est la connaissance de l'unique, impliquant une existence conforme à cette connaissance dans la vie quotidienne de l'homme. Quelques-uns parmi vous se souviennent peut-être que le docteur Miller, vous faites bien de le respecter, car il offre un noble exemple du chrétien, écrivant il y a quelques années à ses anciens élèves, leur disait ces paroles remarquables dont je vous demanderai de vous rappeler les 3 premiers mots. Il disait que l'hindouisme avait fait 2 grands dons à l'humanité, les doctrines de l'immanence de Dieu et de la solidarité humaine. Un vrai croyant dans sa propre religion proclamait ainsi splendidement la valeur d'une religion différente de la sienne, montrant par là cette largeur de vue, cette grandeur d'esprit qui devrait toujours distinguer ceux qui se donnent le nom de chrétiens. J'insisterai sur les 3 premiers mots, l'immanence de Dieu. Ils vous paraîtront peut-être secs, froids et sans attrait. Faut-il vous les traduire afin de vous expliquer leur signification réelle ? Évidemment, cela veut dire que Dieu est partout et dans tout, mais ce n'est pas assez. Cela signifie que lorsque vous suivez le bord de la mer, en regardant les grandes vagues de l'océan déferler avec un bruit de tonnerre sur le rivage, vous voyez en elle le pouvoir divin incarné. Vous voyez en elle sa puissance. Si vous parcourez quelques splendides forêts et jouissez du silence, du calme et de l'ombre à midi, oh, alors vous connaissez cette paix divine, vous connaissez cette sérénité qui révèle Dieu. Par toutes ces sensations, vous prenez contact avec la divinité et vous sentez sa présence. Lorsque vous êtes dans la montagne, dans les lointains Himalayas, si vous considérez leur merveilleuse stabilité, leur étendue de neige pure et non frayée, dans ces montagnes même, vous voyez la puissance et la stabilité de Dieu, et dans la neige, sa pureté intacte et immaculée. Et quand vous observez les cieux où les astronomes ne voient que des mondes en mouvement,
L'immensité de l'espace vous révèle sa paix, et ses mondes en mouvement, sa vie. Rien n'existe au-dessus de nous dans les cieux, ni à nos pieds dans les abîmes profonds, qui ne vous parle de la présence de Dieu qui en est l'âme. Ainsi, lorsque vous admirez la nature, ce vêtement de Dieu, vous voyez Dieu à travers ce vêtement, car lui seul existe. Voilà ce que signifie l'immanence de Dieu. Considérons, si vous le voulez, cette idée de plus près. Bien des gens condamnent ce qu'on appelle le polythéisme, mais le polythéisme, bien compris, est simplement l'effort des hommes, limité dans l'expression de leurs pensées, pour expliquer, au moyen d'images innombrables, la divinité incarnée. Par là, ils se rendent réels cette manifestation de Dieu sur laquelle le philosophe peut raisonner obscurément, mais que la pauvre humanité ne peut comprendre à moins de l'incarner dans des divinités sans nombre. Donc, si vous êtes sage et non insensé, vous ne permettrez pas à la science, qui observe seulement les apparences, de critiquer cette connaissance plus profonde qui vous enseigne les mystères de la vie de l'homme et de celle de Dieu. Si vous le désirez, que la science de l'Occident vous instruise, mais de votre côté, enseignez à l'Occident ce que vous savez de la vie illimitée et partout présente de Dieu. Si vous faites cela, alors, en vérité, votre polythéisme deviendra une chose splendide. Car, en regardant l'épouse penchée sur vous avec amour, vous verrez Lakshmi, la lumière et la divinité du foyer rayonner à travers les yeux de la femme que vous aimez. Et quand elle regarde l'époux, le soutien et le gardien du foyer, elle verra Vishnu, celui qui préserve et maintient la vie de l'univers. Dans les yeux de vos enfants, vous verrez ceux de l'enfant Krishna et ses jeux enfantins avec les gopis. Et lorsque la mère sera penchée sur le berceau, vous verrez Durga, la mère universelle dont les soins s'étendent sur le monde, la divine et immuable mère. Oui, le polythéisme est la vie spiritualisée de l'homme. C'est le refus de se laisser aveugler par les formes. C'est la détermination de voir la vie en elle. La vie est une, tandis que les formes sont nombreuses. La vie est une, tandis que les étiquettes sont multiples. N'a-t-il pas été écrit de celui qui adore toute forme ? Celui-là m'adore, même si ce n'est pas selon la règle antique ? Ainsi, vous commencerez à comprendre que ce mot de spiritualité signifie la reconnaissance de Dieu partout et en toutes choses. Je vous dirai maintenant quelques mots de la relation qui peut exister entre la spiritualité et le commerce, le bureau, la rue, et vous expliquer, si je le puis, comment chacun de vous peut être un homme spirituel, si seulement vous avez la volonté de le devenir. Considérons ces activités innombrables de notre vie terrestre, ces voies différentes par lesquelles le monde est aidé et maintenu. Le commerce qui relie les nations entre elles et contribue à nourrir cette multitude croissante d'êtres humains. Les vaisseaux qui traversent l'océan, chargés de marchandises envoyées d'une nation à une autre. Les marchands et les commerçants les distribuant à tous et permettant ainsi à chacun d'obtenir ce qu'il n'eût pu se procurer sans leur concours. L'ordre maintenu dans la société. Les efforts de ceux qui empêchent les transactions d'être pour le fort l'occasion d'oppresser le faible. Tout ce formidable mécanisme de la loi, le juge au tribunal, l'avocat à la cour, le policier dans la rue, ceux par lesquels le fonctionnement de la société est rendu possible et qui défendent le faible contre l'oppression du fort, la vie de famille, base de tout État, protection du père, amour de la mère, joie de l'enfant, la tâche du médecin qui affronte sans crainte la contagion et risque son existence pour alléger la souffrance, le praticien dont la main habile et expérimentée peut, au moment du danger, secourir et sauver une existence humaine. Tous ceux qui enseignent et dotent ainsi leur pays d'hommes virils et de nobles femmes. Tous ceux dont le travail concourt à la préservation de l'univers, que sont-ils tous sinon les agents de l'unique activité divine, les mains, les pieds, le cœur de Dieu, agissant dans chaque carrière terrestre. Vous vous souvenez de la vieille légende des 4 castes et de leur origine, comment les brahmanes sortirent de la bouche de Brahma, les kshatriyas de ses épaules, les vaishyas de ses pouces et les shudras de ses pieds. Vous vous riez de ce conte étrange, bon seulement à être raconté aux enfants au crépuscule. Et cependant, du fond de ce conte se dégage une vérité, non seulement en ce qui concerne les 4 castes des Indes, mais aussi à l'égard des 4 grandes classes qui forment les divisions de chaque nation, que vous les appeliez ou non des castes. Car enfin, ceux qui ont reçu de l'éducation et instruisent le peuple, ceux qui font profiter les autres de leurs connaissances, les prêtres qui dirigent le culte, les professeurs qui répandent le savoir, n'est-ce pas la voix de Dieu se faisant entendre par les lèvres des hommes ? N'est-ce pas réellement la caste des brahmanes, les savants et les instructeurs du monde ? Et les kshatriyas, ne sont-ils pas représentés par le roi, le parlement, les juges, les agents
du plus élevé au plus infime, de la couronne au plus modeste fonctionnaire? Ne sont-ils pas les bras de la nation préposés à la direction, à la protection du peuple, afin que l'humble ouvrier puisse travailler sans crainte de violence et que la paix du roi, qui est la paix de Dieu, puisse, grâce à eux, s'étendre sur toute la nation? Et les marchands et les grands organisateurs du travail, ceux qui rassemblent tout ce qui contribue au bien-être de chacun, ceux-là ne sont-ils pas comme les princes de la nation sur lesquels elle s'appuie en toute sécurité et sans l'aide desquels elle ne pourrait tenir son rang parmi les autres nations du monde? Nous arrivons maintenant aux Shudras. Ne sont-ils pas la base de l'édifice social indispensable à son rouage? Ces ouvriers, ces laboureurs, ceux qui exploitent la richesse du pays, les serviteurs qui vous facilitent la vie matérielle du foyer, ne sont-ils pas les pieds divins par lesquels le service s'accomplit? Quant au sannyasi qui s'est élevé au-dessus de toutes les castes, n'est-il pas aussi au service de l'homme dans une sphère plus haute? Si le Shudra sert l'homme individuellement, le sannyasi sert l'humanité, la classe la plus humble étant ainsi le reflet de ce qui existe de plus élevé dans l'espèce humaine. Ô de votre splendide et antique religion, combien de choses vous ignorez, combien de choses dont vous n'avez aucune idée et que vous n'avez même jamais entrevues dans vos rêves. Laissez-moi en faire l'application. Je vous parlerai d'abord d'une profession bien souvent décriée, je le crains. Je parlais de la magistrature. J'étais heureuse d'entendre dernièrement à une conférence l'orateur prendre la défense d'hommes de loi qu'on avait attaqués. Il se disait convaincu de leur loyauté, peut-être plus que de celle d'un grand nombre de leurs semblables qu'on ne cherchait pas à incriminer. Si un avocat est un homme d'une nature spirituelle, et il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi, il se considérera comme la justice divine personnifiée en ce monde. Il ne prendra jamais une cause si, de son succès, doit résulter une injustice. Il se considérera comme responsable de la justice divine et avec un soin scrupuleux veillera à ce que cette justice soit observée. Vous me demanderez peut-être s'il ne doit jamais défendre un criminel. Oui, il doit le défendre, car un criminel aussi a droit à la justice et son point de vue doit être pris en considération autant que celui du plaignant. Si vil que puisse être un criminel, ce qui peut être dit en sa faveur doit être invoqué par celui qui représente la justice divine, qui donne à chacun ce qui lui revient. Mais il veillera à ce que rien ne soit supprimé, à ce qu'aucun faux témoignage ne soit apporté. Cela veut dire qu'il ne faut pas aggraver la cause. Cela veut dire que l'affaire doit être exposée avec toute l'habileté et la sympathie la plus grande. Que la vérité ne soit pas dissimulée et que la justice ne soit pas entachée de fausseté. S'il comprend la grandeur de sa tâche, ses lèvres dédaigneront l'astuce aussi bien que la déloyauté. La justice terrestre doit procéder de la justice divine. Elle doit être le défenseur du faible et de l'opprimé, et redresser les torts de celui qui cause un préjudice à ses frères. Je vous le demande, si l'homme de loi agissait ainsi, toute la magistrature ne serait-elle pas purifiée? Ne deviendrait-elle pas le brillant représentant de la justice divine sur la terre? Et les gens de bien ne seraient-ils pas plus heureux, et les méchantes gens moins impudents en se présentant devant la justice, connaissant l'impartialité de ces décrets que n'influencerait ni la déloyauté ni la faveur? Considérez aussi le travail du marchand. Il est la main divine, distribuant par tout le monde ce qui est nécessaire à l'entretien et à la subsistance de l'homme. S'il envisageait ainsi sa tâche, combien l'humble boutique serait purifiée et ennoblie. La fraude disparaîtrait, les feintes et la duperie n'existeraient plus. Plus de falsification dans les tissus, de sable dans le sucre, de tiges de bois dans le thé. Plus de fraude dans rien de ce qui se vend. S'il en était ainsi, de même qu'en ce qui concerne la loi, la vie spirituelle amènerait le bonheur. Si vous le voulez bien, pensez au foyer à ce même point de vue, l'époux et l'épouse. L'époux qui se considérerait comme le divin époux, car Sri Krishna lui-même ne s'est-il pas donné ce nom, « Je suis l'époux », ne comprendrait-il pas que la femme n'existe pas seulement pour son bien-être et sa joie, pour servir ses goûts voluptueux, pour augmenter son bonheur? De même que Vishnu, pour son univers, il serait pour elle l'ami, le protecteur, la déchargeant du fardeau qui écraserait ses faibles épaules et lui prodiguant cet amour tendre et protecteur que l'époux a le privilège de pouvoir donner à sa femme. Et celle-ci, se souvenant que, pour Vishnu, elle est Lakshmi, verrait en lui celui qui garde et qui protège. Son amour serait un don volontaire, d'autant plus apprécié qu'il ne serait pas exigé comme un droit, mais cueilli comme l'éclatante moisson qui lui serait offerte, comme des fleurs à un déva qu'elle adorerait. Si le père adoptait cet idéal spirituel dans sa vie, il personnifierait le titre le plus noble de Dieu, le Père est l'ami des hommes.
Oh, de quel secours vous seriez pour vos fils et vos filles si vous cherchiez à devenir la personnification de cette paternité divine. Dans la peine, dans la détresse, vos fils accourraient vers vous, au lieu de se dérober comme ils le font très souvent, parce qu'ils craignent plus qu'ils n'aiment. Ils sauraient que leur père est leur plus proche ami, leur protecteur le plus tendre. Ils sauraient qu'on peut tout confier à son cœur et que le pardon sera toujours accordé par celui qui s'efforce d'être un reflet du Père divin. Chacun a ses défauts. Dans vos moments de faiblesse, lorsque vous avez mal agi, vous invoquez la miséricorde de Dieu. Soyez donc aussi pitoyables envers vos fils et aidez-les à leur manière. Alors, dans vos vieux jours, ils vous seront dévoués comme à notre Père et deviendront le soutien de ceux qui auront protégé et guidé leur jeunesse. Et maintenant, parlons de vos filles. Si vous voulez vraiment vivre la vie du divin Père, ne pensez-vous pas que celle-ci ait des droits à revendiquer ? Ces enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, que vous engagez dans les liens d'un mariage irrévocable, alors qu'elles ne comprennent rien de ce à quoi elles s'engagent, ne se rendent pas compte du veuvage prématuré qui peut assombrir toute leur existence, n'ayant que le souvenir d'un mort avec lequel elles n'auront jamais vécu. Oh, pensez à ces veuves vierges des Indes et dites si leurs pères ont rempli envers elles leur devoir divin. Un père a-t-il le droit de laisser une enfant qui a besoin d'être protégée et gardée affronter les angoisses et les dangers de la maternité ? Il y a beaucoup à faire dans cet ordre d'idées pour vous qui avez des aspirations spirituelles, afin que vos fils et vos filles grandissent pour devenir les citoyens d'un pays digne de se gouverner soi-même et libre. Car l'époux enfant et la femme enfant ne sont pas des citoyens convenables pour un pays où règne la liberté. Ils seront toute leur existence des êtres affaiblis par une maturité précoce. Comprenez bien ce que signifie la vie spirituelle. C'est le devoir, c'est l'amour. C'est accomplir chaque fonction de la vie de famille et de la vie civique en vous considérant comme des dieux personnifiés, prenant votre part de l'œuvre exécutée par Dieu dans son univers. Un autre point est aussi à envisager. Nous aspirons toujours plus ou moins à la vie spirituelle. Nous parlons d'union avec Dieu. Nous parlons de notre désir de nous élever toujours davantage en pureté, connaissance et amour. Et en cela nous avons raison. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier et qui est nécessaire pour la vie spirituelle. La vie est une. Qu'elle aime le pécheur ou le saint, le miséreux ou l'homme de caste supérieure, cette vie est divine, car elle procède uniquement de Dieu. Vous voulez bien être un avec Dieu, un avec les riches, un avec les maîtres ou les saints. Êtes-vous disposé à être un avec le débauché, avec la prostituée et le bandit ? Mais en eux aussi, la vie divine est présente. Quel est le caractère distinctif de la spiritualité ? Vous êtes pur. Pourquoi cette pureté existe-t-elle ? Afin que vous puissiez vivre à part et jouir de la satisfaction d'être meilleur que les autres ? Oh non, votre pureté a été acquise afin de vous mêler aux impurs, de les purifier par votre pureté, et les amener ainsi à se rapprocher de la réalisation de la vie divine. Vous êtes instruit, vous n'aimez pas l'ignorant, vous vous éloignez de celui qui n'est pas cultivé, du rude, du grossier. Mais si vous avez reçu de l'éducation, c'est afin d'en faire profiter l'ignorant et le dégradé, que votre sagesse les instruise et qu'ils partagent les lumières de cette vie unique qui est la même en eux comme en vous. Ah, voilà la leçon difficile à apprendre. Nous demandons toujours à celui qui nous est supérieur de se baisser jusqu'à nous afin de nous soulever. Sommes-nous disposés à tendre la main à notre inférieur pour l'élever à notre niveau ? Si cela n'est pas, la spiritualité n'existe pas, il n'y a pas de vraie religion. C'est simplement de l'égoïsme se dissimulant sous le masque de la piété et le désir de l'inférieur de paraître supérieur. Je vous demanderai donc, en pensant à la vie spirituelle, de vous souvenir qu'elle comprend tout, qu'elle n'exclut rien. Elle embrasse toute chose, elle ne rejette rien, elle est disposée à partager avec tous, elle n'apprécie ses propres richesses spirituelles que pour enrichir et élargir la vie plus pauvre de son prochain. Une pensée représentant une image se gravera peut-être mieux dans votre souvenir que des paroles qui s'effacent rapidement de l'esprit. Laissez-moi vous la dire, amis, avant de nous quitter. Quelquefois, peut-être, vous vous serez trouvé auprès d'un sculpteur, travaillant comme quelques grands artistes savent encore travailler. Dans le marbre, il taille une statue afin que son idée soit rendue manifeste et vive dans l'esprit des hommes. Si vous questionnez cet artiste, il vous dira que pour lui, ce n'est pas un bloc de marbre qu'il transforme en statue, c'est une statue cachée dans un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau faisant sauter un fragment de marbre, la délivre, le rapproche graduellement d'elle. Il travaille encore et encore, voyant avec les yeux du génie la forme que vous et moi ne pouvons apercevoir.
Le ciseau et le maillet taillent le marbre, mais ils ne sculptent pas les membres exquis de la statue, car celle-ci est déjà contenue dans la pierre. Ainsi en est-il pour vous. En chacun de vous demeure l'esprit qui est Dieu, caché sous la chair, enfermé dans les corps, dissimulé derrière les émotions et l'intelligence, de sorte qu'il n'est pas visible aux yeux extérieurs. Vous n'avez pas à créer cette image, elle est là présente. Vous n'avez pas à l'édifier, vous n'avez qu'à la libérer. Dieu est en vous, attendant pour se manifester. À vous la gloire de faire disparaître tout ce qui s'oppose à cette manifestation. Votre ciseau à vous, c'est votre pensée. Votre maillet est le pouvoir de votre volonté. Employez votre volonté, votre pensée. Chassez les émotions du corps et de l'esprit. Que tout disparaisse qui ne soit pas lui. Alors de votre vie humaine s'élèvera la statue divine d'une beauté parfaite. La splendeur du Dieu intérieur resplendira, et tous les hommes seront éclairés et réchauffés par sa lumière rayonnante. Le Dieu devenu homme foulera la terre, et vous aurez eu la gloire de le libérer afin qu'il puisse aider l'humanité. Soyez donc des artistes dans la vie, soyez des sculpteurs travaillant dans l'atelier du monde. Et lorsque vous quitterez cette vie, vous saurez que vous êtes esprit éternel, et vous ne vous identifierez pas avec les corps que vous laisserez derrière vous. Et ainsi, vous entrerez dans une vie plus large, vous aurez un destin splendide, un avenir grandiose, car vous serez libre, l'esprit délivré, le Dieu manifesté, vous aurez atteint le but de l'homme.